Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment créer un quiz sur un blog WordPress. Alors aujourd'hui en fait je vais vous faire découvrir l'extension Slick Quiz. Vous allez voir que c'est une superbe extension très simple à paramétrer et qui vous permet de créer un petit quiz pour vos lecteurs en quelques minutes. Donc nous allons nous diriger dans le tableau de bord WordPress, nous allons cliquer sur ajouter dans le menu extension et nous allons chercher Slick Quiz. Donc vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule extension, vous cliquez sur installer maintenant, OK. Donc là c'est une installation basique, on laisse l'installation se faire, ensuite on clique sur activer l'extension et vous allez retrouver un nouveau petit menu qui s'appelle Slick Quiz. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir que pour le moment vous n'avez aucun quiz de créer. Donc après comment créer un quiz, ça va être très simple, vous allez cliquer sur Add Quiz. Là-dedans, vous allez paramétrer, vous allez commencer à paramétrer en fait votre quiz, c'est-à-dire que vous allez donner un nom à votre quiz. Donc là, moi je vais mettre n'importe quoi. Donc là, je vais vraiment mettre n'importe quoi au niveau des questions, des réponses, faut pas trop s'affoler. Hein. Donc là, c'est le nom du quiz. Donc là, je mets test quiz. Main copy, c'est le petit intitulé qui aura en dessous de votre nom du quiz. Donc je sais pas moi, bienvenue, voilà, cher lecteur. Ok, résulte copie, donc là c'est un petit mot que vous allez pouvoir laisser à vos lecteurs, donc merci et à bientôt par exemple, voilà. Ensuite le level, c'est à dire que si vous mettez, je sais pas moi, 5 questions par exemple, parce qu'il y a 5 levels, vous mettez 5 questions, et si le mec qui répond juste aux 5 questions, vous allez dire voilà, félicitations, t'es le meilleur par exemple. Voilà. S'il répond à 4 questions sur 5, bravo, c'est quand même très bien quoi. Bravo. Level 3, donc vous avez compris un peu le principe. Hein. Donc level 3, c'est 3 réponses sur 5. C'est bien, voilà. Bon, après c'est à vous de voir un petit peu. Hein. Level 4, donc là le mec il aura répondu à une seule bonne question. Donc peut mieux faire. Level 5, là c'est le mec, c'est un nul quoi, voilà, il a répondu à 0 question, dommage, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi. Ensuite, la question, donc là voilà, c'est là que commence le questionnaire, le quiz, donc la question, voilà, qui est l'auteur du blog autour du tuto, voilà. Donc là, vous laissez un message pour la réponse juste. Donc par exemple correct. Et là, je sais pas moi, faux. Voilà. Donc incorrect. Ensuite, les réponses. Donc là, c'est vous qui les paramétrez, c'est-à-dire que vous mettez des réponses. Là, je mets Jérôme. Je vais mettre Cédric. Donc là, hop. Je vais lui dire que ça, c'est la bonne réponse, donc je coche correct answer. Je peux ajouter des réponses, je vais mettre par exemple Damien, voilà, j'ajoute des prénoms au hasard, voilà, encore un dernier, histoire de compliquer un peu la chose, et Patrick. Ensuite, je peux bien entendu ajouter encore des questions, donc là, voilà, comment s'appelle ce blog, voilà. Correcte réponse, donc là on reprend le même principe que tout à l'heure, où vous pouvez mettre aussi un message quelconque, et là faux, comme tout à l'heure, je reprends ce que j'ai dit. Ensuite là je vais mettre autour du web, je vais mettre YouPom par exemple, et je vais mettre autour du tuto. Là je lui dis que c'est la bonne réponse, et ensuite je vais voir un peu ce que ça donne. Donc je clique sur Preview. Donc là on voit le test qui se lance, et on commence à répondre aux questions. Donc Get Started, vous voyez que ma question elle est bien paramétrée. Donc qui est l'auteur du blog autour du tuto. Donc là si je coche Cédric, je clique sur Check My Answer, donc là on me dit que c'est correct. Ensuite je vais cliquer sur Next.
Ici, comment s'appelle ce blog? Donc là, je vais dire que par exemple, il s'appelle YouPom et je check my answer, donc je regarde ma réponse et là, on me dit que c'est faux. Donc je clique sur Next et voilà, donc là, on voit que mon score, je suis à 1 sur 2, donc on me dit c'est bien, c'est aussi un truc que j'ai paramétré moi-même et le merci, à bientôt, c'est ça aussi, je l'ai paramétré. Donc si votre quiz vous plaît, vous cliquez simplement sur Publish, OK. Donc là, le quiz est prêt à être mis en ligne. Donc là, tout ce que vous avez à faire pour le mettre dans un article, vous copiez ce petit bout de code, vous cliquez sur Article, Ajouter, et donc là, je vais mettre Quiz, et ensuite je colle, et là, l'identifiant, c'est le 1 parce que voilà, j'ai fait mon premier quiz. Après, si vous créez un deuxième quiz, un troisième quiz, un quatrième quiz, vous prenez l'identifiant. Donc je clique sur Publier, voilà, et sur Afficher l'article. Donc là, vous voyez qu'on arrive donc sur mon quiz. Alors, il faut savoir que là, je vous ai pas fait voir un petit menu d'options, mais tous les intitulés en fait sont paramétrables. C'est-à-dire que là, le mot Get Started, vous pouvez le changer. Donc, si je clique sur Get Started, même aussi Check My Answer, en fait tout ça, je vais vous faire voir juste après. Et ben, on attaque le quiz. Donc là, qui est l'auteur du blog autour du tuto? Machin, correct, next, voilà comment s'appelle ce blog, donc autour du tuto, check my answer, next, et voilà, c'est fini, félicitations, t'es le meilleur. Donc, vous voyez que c'est une petite extension qui est vraiment simple et qui vous permet de créer un super petit truc, et vous allez voir que les options, elles permettent même d'aller encore un petit peu plus loin. Donc en cliquant sur options, vous voyez que tous les boutons, tous les intitulés, comme je vous le disais tout à l'heure, ils peuvent être changés, donc paramétrés. Là, le bouton next, vous pouvez le mettre en suivant par exemple. Voilà, même get started, hein, vous pouvez mettre, je sais pas moi, c'est parti mon kiki. Voilà, check my answer, en fait tout ça, vous pouvez tout changer, hein, vous fouinez un petit peu. Alors il y a une option aussi qui est intéressante, c'est que vous pouvez, donc Save User Scores, c'est une option en fait qui vous permet d'enregistrer les questionnaires. Donc la personne qui va faire le quiz, elle va rentrer un prénom, donc là ça aussi on peut le paramétrer, voilà c'est ici, votre prénom. Vous allez voir maintenant, je clique sur Update Options, je vais retourner sur mon quiz, je vais le rafraîchir, voilà, et vous voyez que je peux rentrer mon prénom. Donc là je clique sur, je rentre mon prénom, je clique sur c'est parti mon kiki, et là voilà, je réponds aux questions. Donc là vous voyez que mes boutons ont bien été changés, hein, suivant. Là je vais mettre une mauvaise réponse, check my answer, c'est faux, je clique sur suivant, et voilà. Donc ensuite, pour retrouver ces résultats, vous allez sur Slick Quiz et vous regardez sur Score. Vous voyez que Cédric, ça a été le premier à répondre, il a fait un score de 1 sur 2 le 30 juin 2013 à 20h35. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite à tester un petit peu cette extension, hein, pour ceux qui souhaitent créer un quiz pour leur blog, pour leur lecteur. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez sur le blog autour du tuto, donc sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt.